Lilo et Stitch cartonne au cinéma, la première bande d'annonce de Zootopie 2, de nouvelles images du prochain film Pixar ou une promo incroyable pour Disneyland Paris. Bienvenue dans les actus Disney de la semaine, on va découvrir ensemble justement toutes les dernières actus autour de la Walt Disney Company, que ce soit des actus autour de Disney, Pixar, de Disneyland Paris. On va même parler un tout petit peu de Marvel et de Star Wars, et à la fin on parlera évidemment de la création d'un nouveau parc Disney. Commençons directement par le carton de Lilo et Stitch au cinéma. En effet, vous le savez sûrement, mais ce mercredi, donc le 21 mai 2025, Lilo et Stitch est sorti en version live action au cinéma, et lors de son premier jour en France, le film il a réalisé 260 176 entrées, donc juste le premier jour. Et en ajoutant les avant-premières, il y en a eu 2500, donc ça fait à peu près 262 605 entrées. Et c'est de loin le meilleur démarrage de 2025 en termes de film, donc ce qui est vraiment cool pour Disney. Et autant vous dire que c'est largement au-dessus de Blanche-Neige. Pour vous comparer, Blanche-Neige c'était 53 951 entrées le premier jour, alors que là du coup c'est 260 176, c'est énorme la différence, vraiment. Donc comme quoi ce nouveau film est vraiment bien, et donc je vais pas vous spoil mais je vais vous donner mon avis rapidement. Pour moi ce film Lilo et Stitch en live action il est vraiment très cool. J'ai trouvé l'ambiance incroyable, on se retrouve vraiment à Hawaï, ça donne vraiment envie de passer des vacances à Hawaï. Il y a une ambiance très cool, il y a pas mal de scènes de nuit que je trouve vraiment très belles. Pour moi les personnages sont très attachants tous, Stitch est très mignon. Pour vous dire à la fin du film, sans spoil encore une fois, j'ai lâché quelques petites larmes vraiment. Vous allez voir, il y a pas mal de modifications par rapport à l'histoire originale. Par exemple, Gantu n'est pas là. Cobra a un rôle un peu différent, mais bien plus logique. Et la fin est au final assez différente. Personnellement, moi ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que les live action, c'est justement l'occasion pour Disney de revoir ses classiques Disney, de le remettre au goût du jour. Et c'est vrai que pour moi, je verrais pas l'intérêt de voir le même film de A à Z, plan pour plan, ce serait les mêmes. Ça aurait aucun intérêt. Là, justement, il y a pas mal de libertés qui sont prises. Et personnellement, je trouve vraiment que ce Lilo et Stitch est une vraie réussite. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et apparemment, j'ai déjà entendu dire que Lilo et Stitch 2 serait déjà en préparation. Forcément, à mon avis, Disney vont pas mal miser dessus s'il fonctionne vraiment bien au box-office. Et en plus, apparemment, ça a énormément boosté Lilo et Stitch sur Disney+. Donc le classique d'animation de 2002. Forcément, les gens ont envie de le revoir du coup. Donc je pense que c'est une bonne stratégie de la part de Disney. Mais pour moi, c'est vraiment un bon film. La deuxième actu que je voulais vous présenter, c'est la première bande-annonce de Zootopie 2 qui a été dévoilée. Et pour le coup, c'est assez cool, il y en a plein de petits détails. Par exemple, déjà au début, on voit des petits rongeurs sur un piano qui jouent une musique, et ce sera probablement la musique du film, un peu comme Try Everything avec Shakira. Mais là, du coup, c'est un style un peu plus électro. Et justement, dans la bande-annonce, on voit Nick et Judy dans une fête. Donc il y aura peut-être un peu plus ce côté électro, un peu moins pop, on verra. Mais donc dans la bande-annonce, on voit que Nick et Judy sont avec un nouveau personnage qui se nomme Gary, et c'est leur nouvel ami qui est en fait un serpent. Et ça pour le coup on savait déjà qu'ils allaient avoir un ami serpent depuis plusieurs mois, mais on avait seulement des images. Là du coup on a la première bande-annonce. Et ce qui est assez étonnant dans cette bande-annonce, c'est qu'on se rend compte que Nick et Judy ne font plus partie de la police, puisque déjà d'une, ils ont pas leur tenue de policier. En plus de ça, on les voit que tout le long de la bande-annonce, ils tentent d'échapper à des policiers rhinocéros, ou même toutes sortes d'animaux d'ailleurs, alors qu'ils sont censés être eux aussi de la police. Bon du coup on imagine que non. Et ce qui est bien aussi avec cette bande-annonce, c'est qu'il y a plein de mondes différents qui sont présentés. On a par exemple un premier aperçu d'un monde qui se nomme apparemment Marsh Market, qui sera une sorte de quartier marécageux où on pourra voir des castors, des phoques, des hippopotames, etc. On peut aussi revoir des quartiers qu'on connaît comme Tundraville, le quartier enneigé, où l'on voit des chiens de traîneau ou des sortes de loups plutôt. On retrouve aussi la place du Sahara qui se déroule donc dans le désert. Et on a un autre nouveau monde qui ressemble un peu au Népal, avec des montagnes. Peut-être qu'on peut imaginer que derrière c'est l'Everest. On voit aussi une petite cabane et des animaux. Et au final on voit que Nick et Judy se retrouvent dans une fête. Comme je vous l'ai dit, le côté un peu électro qui a l'air de revenir. Et on voit enfin le grand méchant du film, où on voit juste des yeux lumineux jaunes qui sortent de la pénombre et qui se met à attaquer Judy, Nick et leur ami Gary. Et donc de base moi je me suis dit qu'on n'en savait pas plus sur ce méchant. Mais en fait apparemment à la fin de la bande-annonce, quand on voit ce cervidé, et je dis un cervidé parce qu'en fait on sait pas si c'est un cerf, un élan, un wapiti ou autre. Mais donc voilà à quoi ressemble le méchant de Zootopie 2. Et à la fin de la bande-annonce, ce qui est cool, c'est qu'on voit plein de personnages, et on voit donc le retour de certains personnages qu'on connaît. Par exemple, on voit le retour de Monsieur Big, de Benjamin le Tigre, de Gazelle et ses tigres, du Paresseux, de Yax et de Dawn Bellwether. Et oui, assez bizarre, Dawn Bellwether sera de retour. On voit qu'elle a encore sa tenue de prisonnière. Alors est-ce qu'elle va tirer les ficelles d'un complot depuis la prison, ou est-ce qu'elle va réussir à s'échapper? On verra bien. Et en plus on connaît l'identité de deux autres nouveaux personnages. On connaît alors Dr Fusby, qui est une sorte de thérapeute coca qui prend en charge Nick et Judy. Et on connaît aussi Nibbles le castor, qui viendra en aide aux héros justement dans Marsh Market. Et donc la sortie est prévue pour le 26 novembre 2025. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai super hâte. Parce que Zootopie, je trouve que c'est un univers incroyable. Et vraiment, je pense que Zootopie 2, ça va être un carton. Ensuite, troisième actu, on a eu une nouvelle image du prochain film Pixar qui se nomme Elio. Donc pour ceux qui ne savent pas, Elio va suivre l'histoire de Elio Solis. Donc c'est un enfant maladroit qui est passionné par l'astronomie. Pour le coup, là, je me reconnais carrément à l'intérieur.
Étant moi-même passionné d'astronomie, j'ai vraiment très hâte de vous découvrir ce film. Et Elio, dans le film, d'un coup, il sera téléporté par erreur dans le Communiverse, qui est en fait une sorte de conseil interplanétaire intergalactique. Et en fait, Elio sera pris pour l'ambassadeur de la Terre, et il va devoir collaborer avec les extraterrestres pour sauver la Terre. Et en gros, sera un peu le porte-drapeau de la Terre, et il va devoir défendre nos intérêts face à tous les extraterrestres. Donc ça s'annonce déjà très cool. Et justement, il y a quelques jours, on a eu une nouvelle image. La voici. Du coup, on voit bien juste ici Elio, qui a donc 11 ans. On voit qu'il se trouve sur une planète extraterrestre. Il a une combinaison un peu futuriste, que je trouve plutôt stylée en vrai, avec ce côté un peu vert doré, c'est très cool. Et évidemment, autour de lui, on a plein d'extraterrestres avec des formes super variées. Et rien qu'avec cette image, déjà, on peut voir à quel point cet univers il va être varié. Et on se dit déjà que si Elio est un carton, il y aura un Elio 2, un Elio 3, c'est sûr. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire avec tous les extraterrestres, aller sur différentes planètes. Il y a tellement de problématiques possibles. Je pense vraiment que pour moi, Elio, ça va être un très bon film. En plus, pour une fois, c'est un film original. C'est pas une suite justement d'un autre film. Donc pour le coup, voilà, ça fait plaisir de voir une vraie histoire originale de la part de Pixar. Le film sort le 18 juin prochain, donc le 18 juin 2025. Et comme pour Zootopie 2, j'ai très hâte, peut-être même encore plus. Comme je vous l'ai dit, je suis passionné d'astronomie. Et d'avoir le mélange de Pixar et d'astronomie, ça va forcément faire un film incroyable. Quatrième petite actualité, alors c'est pas une actualité très chaude, mais on va faire pour ça un petit tour du côté de Disneyland Paris. Puisqu'en effet, le 15 mai dernier, Disneyland Paris a ouvert les portes de Disney World Premiere. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, la première vidéo de cette chaîne secondaire est un vlog où justement je vais découvrir World Premiere. Et je découvre aussi la nouvelle saison de Disney Music Festival. Vraiment, la journée était incroyable, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Et oui d'ailleurs, pour ceux qui ont entendu chaîne secondaire, en effet, si vous n'avez pas réagi, ici on est sur la chaîne secondaire, donc Guide Valou 2.0. Et donc sur cette chaîne, on va parler pas mal de Disneyland Paris, des actualités autour de l'univers Disney et de pas mal de concepts bien plus chill. Les grosses vidéos sont gardées pour Guide Valou et la Guide Valou 2.0 c'est que du kiff. On va faire des petits concepts ensemble très cool. Je vais essayer de vous faire participer au maximum. Donc voilà, si le concept vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Comme ça, vous raterez aucune des prochaines vidéos de cette chaîne secondaire. Pour l'instant, j'ai pas un rythme officiel, mais je vais essayer le plus rapidement possible de faire une vidéo par semaine. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera un vlog et il arrive très vite. Et donc voilà, pour revenir à Disney World Premiere, j'ai donc visité le jour de son ouverture et c'est juste une claque visuelle. Vraiment, je vous fais pas un gros débrief parce que vous pouvez aller voir le vlog dans lequel je dis vraiment mon avis. Et donc ce bâtiment, c'est celui qui est à l'entrée des Walt Disney Studios. Et donc quand vous entrez à l'intérieur, sur votre droite, vous avez un restaurant qui se nomme le Hollywood Gardens Restaurant. Et donc vraiment, je trouve ça magnifique avec toutes ces petites lumières, cette ambiance de nuit, cette ambiance un peu de soirée, justement comme si on faisait partie d'une soirée prestigieuse hollywoodienne. C'est le but du bâtiment. Et voilà, c'est très cool. Si vous avez cette grande avenue, sur votre gauche, vous avez la boutique, qui pour le coup est sympa sans avoir rien de vraiment particulier. Et au bout de cette allée, vous avez cette magnifique enseigne avec écrit Disney Theater World Premiere. Et vraiment, ce bâtiment, c'est une vraie réussite de la part de Disneyland Paris. Et encore une fois, si vous voulez découvrir plus en détail ce bâtiment et avoir vraiment mon avis complet, n'hésitez pas à aller voir mon vlog que j'ai fait la semaine dernière. Autre news plutôt cool pour Disneyland Paris, c'est une grosse promo. Alors j'en avais déjà parlé sur Instagram et sur TikTok, si vous me suivez, vous l'avez sûrement vu passer. Et d'ailleurs, c'est important de le savoir, cette promo, il lui reste moins d'une semaine, parce qu'en fait, elle est présente depuis début mai, je crois, et elle se termine le 1er juin. Donc là, la vidéo normalement sort le 25 mai. Si vous la regardez à temps, vous pourrez en profiter. Et en gros, Disneyland Paris offre jusqu'à 150 € pour la réservation d'un séjour pour cet été. En gros, si vous réservez entre le 28 avril, bon du coup c'est passé depuis un moment, et jusqu'au 1er juin, donc d'ici quelques jours, pour un séjour qui aura lieu entre le 5 juillet et le 7 septembre 2025, donc durant les grandes vacances d'été, et bah Disneyland Paris va vous offrir une carte cadeau d'une valeur jusqu'à 150 €, et c'est réservé uniquement pour les hôtels Disney, et justement si vous réservez au Davy Crockett Ranch, au Santa Fe, au Cheyenne et au Sequoia Lodge, Disneyland Paris vous offrira une carte cadeau d'une valeur de 100 €. Et si vous réservez au Newport Bay Club et au New York The Art of Marvel, Disneyland Paris vous offrira une carte cadeau de 150 €. Donc c'est plutôt cool. Évidemment, c'est pas une réduction sur le séjour lui-même, c'est une carte cadeau. Mais bon, elle est valable dans toutes les boutiques et tous les restaurants du parc Disneyland et des Walt Disney Studios. Pas forcément au Disney Village, mais en soi déjà il y a de quoi faire largement dans les deux parcs. Et au final, même si c'est pas déduit du séjour directement, quand vous réservez, je veux dire la carte cadeau 150 €, vous les utiliserez très rapidement sur le parc. Mais donc voilà, si vous réservez jusqu'au 1er juin, vous aurez cette offre. Je vous mets un lien dans la description. Pour tout vous dire, c'est un lien affilié. Donc pour vous, ça vous change rien, c'est complètement gratuit. Vous allez vous retrouver sur le site de Disneyland Paris officiel et vous allez pouvoir bénéficier de cette offre si vous réservez avant le 1er juin. Mais vu que vous venez de ma part, en fait, Disneyland Paris me reverse une petite commission. Mais donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, que ce soit pour cette offre ou de manière générale, vous pouvez réserver avec mon lien que je vous mets dans la description. Et donc pour vous, ça vous change rien et moi, ça me permet de récupérer une toute petite commission. Et merci beaucoup à tous ceux qui utiliseront ce lien. Il y a une autre nouveauté aussi qui est importante à Disneyland Paris et je trouve qu'elle est complètement passée inaperçue. Et pourtant, si je vous le dis, c'est assez important parce que si vous allez à Disneyland Paris et que vous n'êtes pas au courant, bah ça peut vous jouer des tours. C'est qu'en fait, le parc est en train de
mettre en place des files d'attente virtuelles pour les rencontres personnages. Donc en gros, vous allez devoir réserver votre rencontre personnage depuis l'application de Disneyland Paris à l'avance. Donc tout se fait depuis l'application officielle du parc et vous allez devoir en fait choisir des horaires précis. C'est vrai que le gros avantage, c'est que du coup, vous n'allez pas faire la queue pendant des heures, notamment pour le pavillon des princesses où il y a toujours 2 heures d'attente. Là, vous aurez un créneau. Pendant ce temps, vous pouvez aller faire des attractions. Donc c'est un peu comme l'ancien Fastpass pour ceux qui s'en rappellent. Ça, c'était génial, c'était gratuit. Là aussi, d'ailleurs, c'est complètement gratuit. Faut le savoir, c'est pas payant. Et donc c'est en train d'être mis en place petit à petit depuis avril dernier. En fait, c'était déjà en place depuis 2022, notamment au Avengers Campus. Parce que si vous voulez rencontrer Spider-Man, Iron Man, Captain Marvel, etc. au Aero Training Center, fallait déjà réserver sur l'application. Au début, c'était que pour ces rencontres. Maintenant, ça va être petit à petit pour toutes les rencontres. Et justement, j'ai à peu près toutes les dates. Donc pour le Aero Training Center, donc pour rencontrer Spider-Man, Iron Man, Captain Marvel, etc. c'est depuis le 20 juillet 2022. Donc en fait, depuis l'ouverture du Avengers Campus. Il y a la rencontre avec Stitch à Discoveryland qui se fait via réservation depuis le 19 avril 2025. Je suis en train de voir que pour rencontrer avec Mickey, c'est le cas aussi depuis le 20 mai 2025, apparemment. Alors c'est à vérifier, parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout entendu parler, mais apparemment, bon, on peut regarder rapidement, vous allez me dire sur l'application. Donc oui, je suis en train de voir sur l'application là, donc rencontre avec Mickey. Du coup, il y a marqué rejoindre la file d'attente. Et donc là, normalement, choisissez votre expérience. En fait, c'est un peu spécial, c'est qu'il y a différentes files d'attente en fonction des heures. En gros, pour récapituler, vous allez sur l'application dès l'ouverture du parc. Donc je sais pas encore, je suis désolé, je sais pas si c'est 8h30 ou 9h30. Je pense que c'est à partir de 9h30 parce que 8h30 tout le monde n'y a pas accès. Donc à mon avis, dès l'ouverture du parc à 9h30, si vous voulez faire une rencontre personnage, allez bien sur l'application directement et essayez de prendre des horaires parce qu'elles vont vite disparaître. Et donc il y a une deuxième vague à 14h d'une nouvelle file d'attente qui s'ouvre. Donc ça vous permettra, si jamais vous n'avez pas réussi à 9h30, à 14h d'avoir une nouvelle file d'attente. Donc n'hésitez pas à aller voir sur l'application le jour même. Et donc voilà, donc on a Mickey qui se fait depuis le 20 mai. Et prochainement, on va avoir donc le pavillon des princesses qui compte toujours 2 heures d'attente. Pour l'instant, on n'a pas de date, mais ce sera pour bientôt. Il y a aussi pour rencontrer avec Olaf au studio, qui va aussi être bientôt, on sait pas, on n'a pas encore les dates. Et apparemment, on a aussi donc Starport, donc à Discoveryland. Ça pour le coup, c'est aussi depuis le 20 mai 2025. Donc aussi pour si vous voulez rencontrer Dark Vador ou Chewbacca ou en fonction de qui c'est le jour-là, il faut réserver sur l'application maintenant depuis le 20 mai 2025. Autre actualité, cette fois assez étrange, même complètement bizarre, c'est que Disney va faire une collaboration avec la Formule 1. Alors oui, dit comme ça, c'est assez bizarre. C'est une collaboration qui est carrément inattendue. En gros, c'est Disney et la Formule 1 qui s'associent pour faire une expérience immersive. Donc mêlant Mickey avec l'univers du monde automobile. Et donc en gros, pour faire assez simple, le but de la collab, c'est de faire des contenus exclusifs, des produits dérivés évidemment. Donc on va s'attendre avec des t-shirts, des mugs, etc. Mickey et la F1. Et des animations aussi lors des Grands Prix. Et donc apparemment ça va commencer dès fin 2025. Et il y aura un déploiement complet jusqu'en 2026. Donc on peut aussi peut-être s'attendre à avoir des petits dessins de Mickey, etc. sur les voitures de Formule 1. Et le problème c'est que ce qui sort de cette collaboration, c'est un peu que les gens comprennent pas vraiment en fait. Il y a beaucoup qui pensent que c'est encore une erreur stratégique de la part de Disney, qui s'éparpille un peu trop. Et en gros, il y en a beaucoup qui disent que ça apporte vraiment un problème de cohérence avec la marque Disney. Et d'ailleurs, ça vient aussi avec un autre choix stratégique un peu bizarre dont on reparle à la fin de la vidéo. Je voulais aussi vous présenter 2 petites news sur Marvel et Star Wars. C'est très rapide, même si vous n'êtes pas forcément fan de l'univers. Et je vais faire rapidement. Sinon, je vous mets le timecode en bas dans la description. Et normalement, si vous promenez sur la barre de recherche, vous pouvez avancer au moment où vous voulez. Et déjà, il y a le 3 mai dernier, donc c'est pas très récent, mais c'est quand même une actu assez importante. C'est que Marvel a mis en avant une toute nouvelle stratégie. En effet, Kevin Feige, qui est le président de Marvel Studios actuellement, il a avoué qu'aujourd'hui, regarder des films et des séries Marvel, c'est plus de l'ordre de la corvée que du divertissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de films et de séries. En ce moment, je suis en train d'essayer de me les refaire. C'est tellement complexe. Justement, je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer dans quel ordre regarder tous les films et les séries Marvel, parce que c'est vraiment complexe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous faire cette vidéo, ce serait assez cool. Mais donc le président de Marvel Studios a dit qu'il y avait trop de films et de séries qui sortaient chaque année. Il a même dit que ça diluait la qualité et que ça affaiblissait la place de Marvel dans la pop culture. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est une restructuration interne et que Marvel va réduire le nombre de séries produites chaque année en privilégiant plutôt des histoires indépendantes. Et justement, ça va permettre aux gens de pouvoir regarder les séries sans avoir tout le MCU en tête. Parce que c'est vrai que ça, c'est un peu le problème aujourd'hui. Si vous regardez un film Marvel ou une série Marvel et que vous n'avez pas tout vu, bah c'est difficile de suivre, il y a plein de références, etc. que vous n'avez pas. Et cette restructuration, elle revient surtout après l'échec de Captain America Brave New World, que c'est vrai que je suis allé voir au cinéma, j'avais bien aimé, mais c'est vrai que c'était un film qui était oubliable, quoi, en gros. Et en gros, la stratégie apparemment commence depuis Thunderbolts, donc le dernier film Marvel qui est sorti, et qui lui pour le coup est très très cool, j'ai adoré au ciné, donc ça fait plaisir de revoir un très bon film Marvel au cinéma. D'ailleurs il y a aussi une news Marvel très récente qui vient de tomber là il y a quelques heures, et qui est très importante, c'est que les 2 prochains films Avengers ont été repoussés, donc Avengers 5 Doomsday et Avengers 6 Secret Wars, parce qu'à la base Avengers Doomsday devait sortir donc dans un an,
le 1er mai 2026. Donc du coup, il a été reporté au 16 décembre 2026 en France. Donc il y a 7 mois de retard. Et pour Avengers 6 Secret Wars, à la base, il devait sortir le 7 mai 2027. Donc dans 2 ans, et au final il est repoussé au 17 décembre 2027 aux États-Unis, donc 15 décembre 2027 en France à peu près. Donc des reports de plusieurs mois. Et justement, apparemment, c'est un peu par rapport à cette restructuration de Marvel, et c'est aussi surtout dû au fait que le tournage de Avengers Doomsday, donc qui devait sortir dans 1 an, commencé que maintenant. Il a commencé il y a quelques jours, je crois. Donc en 1 an, ils devaient faire le tournage et tout le montage avec les effets spéciaux, etc. Donc à mon avis, ils ont vu que c'était impossible, que c'était intenable, et que s'ils voulaient des effets spéciaux de qualité, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de le reporter. Donc voilà, donc Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars sont reportés. Autre petite actu très rapide du côté de Star Wars, c'est que depuis le 13 mai dernier, donc il y a quelques jours, la 2e saison d'Andor s'est terminée. Alors j'ai pas encore vu cette série. Apparemment, elle est vraiment incroyable. Tout le monde dit que c'est le meilleur contenu Star Wars depuis très longtemps. Même pas la meilleure série, vraiment le meilleur contenu. Mais donc voilà, apparemment c'est une série qui est vraiment géniale. Donc je vais la regarder très rapidement parce que je suis un grand fan de Star Wars. Et enfin, la dernière actualité dont je voulais vous parler, c'est évidemment Disneyland Abu Dhabi, le 7e resort Disney qui va ouvrir dans le monde. Le 7 mai dernier, Disney a annoncé la construction d'un 7e parc d'attractions dans le monde, qui se situera donc à Abu Dhabi. Pour rappel, dans le monde, il y a 6 resorts Disney. Il y a Disneyland Resort en Californie, il y a Walt Disney World en Floride, Tokyo Disney Resort au Japon, il y a Hong Kong Disneyland et Shanghai Disneyland en Chine. Et évidemment, il y a Disneyland Paris en France. Et donc ce parc il se situera à Yas Island, qui est donc une île artificielle sur laquelle on retrouve déjà plusieurs parcs aujourd'hui. On y retrouve Ferrari World Abu Dhabi, Yas Water World, Warner Bros World Abu Dhabi, SeaWorld Yas Island ou encore le circuit de Formule 1 de Yas Marina. Et apparemment ce nouveau parc sera à la pointe de la technologie. Mais ce qui a surtout marqué tout le monde, c'est que le premier concept art qui a été partagé montre un château Disney complètement différent. C'est qu'on a l'habitude des châteaux Disney très classiques, très anciens, avec cette patte qui est unique, quoi, les châteaux Disney qu'on connaît tous. Et donc voilà, là il y aura un château qui sera donc pas comme d'habitude, mais plutôt moderne, voire même futuriste. Donc à voir ce que ça va donner. Difficile de se faire un avis actuellement. Ça va être assez bizarre, en fait ça va être complètement dénoté des autres parcs. Peut-être c'est leur objectif. Apparemment il y aura même des parties indoor, donc en intérieur dans ce parc, parce que forcément là-bas il fait super chaud. Et donc apparemment la conception du parc, elle devrait prendre 1 ou 2 ans, puis 4 à 6 ans de construction. Donc le parc ouvrira pas avant 2030. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est même pas Disney qui va payer le parc. En fait, c'est le groupe Miral qui va financer ce 7e parc Disney. Mais bon, par contre, c'est bien Walt Disney Imagineering qui va créer tout le parc, qui va le concevoir, faire les attractions, etc. Heureusement. Donc Walt Disney Imagineering, pour ceux qui savent pas, c'est la filiale Disney qui crée toutes les attractions et les parcs Disney à travers le monde. Donc ils font toutes ces attractions incroyables. Mais évidemment, ce choix de Disney, il fait énormément polémique. C'est un choix quand même assez particulier. Ça peut être l'occasion justement d'en débattre en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau parc Disney. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous avez envie de le visiter? Ou alors est-ce que vous pensez que Disney fait ça juste pour l'argent? C'est vrai que ça sort un peu de nulle part. On a un peu l'impression que c'est en réaction à l'ouverture d'Epic Universe en Floride, mais aussi l'arrivée d'Universal au Royaume-Uni. Parce que est-ce que Disney essaie de réagir comme ça? Difficile de le savoir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, on pourra en débattre ensemble. Juste pour terminer cette vidéo, avant de se quitter, voilà, donc ce nouveau format que j'aimerais bien essayer de faire peut-être régulièrement. Je m'étais dit que peut-être on pourrait faire ça 1 fois par mois, peut-être plus régulièrement. Je m'étais dit aussi, si ça marche bien, si vous aimez bien ce format, peut-être le faire 2 fois par mois ou même 1 fois par semaine. Si jamais avec le temps j'arrive à me roder et à faire ça assez rapidement, on pourrait se faire des petites actus toutes les semaines autour de l'univers Disney, ça peut être très cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept en commentaire. Moi ça me fait trop plaisir de pouvoir vous présenter les actualités de Disney comme ça. C'est des contenus plus chill, donc très bien pour Guide Valou 2.0. C'est des vidéos à écouter un peu en fond, limite en podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne secondaire si vous aimez un peu le concept de contenu beaucoup plus chill, un peu autour de Disneyland Paris, l'univers Disney, etc. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Merci beaucoup de me soutenir dès les débuts. Merci pour votre soutien. Et puis moi je vous dis à dans quelques jours pour un vlog à Disneyland Paris. Et pareil, à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Moi je vous dis à très vite, c'était Guide Valou. Ciao!